Philly qui était venu souper avec nous autres, puis là, il disait « Hey, on va-tu boire un verre au bar? » Fait que, sûr, Philly, tu vas aller boire un verre au bar. On va aller boire un verre au bar avec Philly. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, on a pris un petit break cet été, puis aujourd'hui je voulais vous faire un podcast sur What's Up, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois. Une chose que je faisais plus avant, c'est que je vous racontais un petit peu le back-end de qu'est-ce qui se passait au niveau des compagnies et tout ça, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, les défis qu'on a eus, qu'est-ce qu'on a fait et tout ça, puis je vais vous faire un wrap-up de l'atelier d'ascension qui s'est passé le 31 mai, 1er et 2 juin. C'était vraiment, vraiment nice. Donc, je vais vous partager ça aussi aujourd'hui. Donc, je vais vous partager dans le fond. Je vais remonter. La dernière fois, je pense que j'ai fait un petit wrap-up dans le même. Ça a dû être peut-être à l'automne ou peut-être au printemps. Mais un de nos demi-défis personnels, en fait, on a eu un bébé, ma blonde et moi, au mois de décembre, donc il y a eu beaucoup d'ajustements au niveau du temps, au niveau de l'énergie un petit peu, au niveau de tout ça. Et aussi, ben en fait, il y a 3 volets, dans le fond, 3 compagnies sous le groupe Quantum, qui est l'éducation Quantum, qu'on est en train de changer le branding et tout. On a Quantum Training et on a le Mastermind de Belle et Domination. Et j'ai une super équipe. Sérieusement, avec tout le monde qui est dans l'équipe, là, sans eux, rien de ça là, pourrait fonctionner. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup les mains un peu partout à travers ça. Puis ça devient un peu problématique essayer de scaler tout parce que là, il y a un maximum de temps. En plus, avec le bébé, c'est que là, j'ai un peu moins de temps. Je veux être là aussi pour ma blonde et ma fille. Donc c'est ça, fait que ça vient qu'un paquet de défis et tout ça. Et on a décidé de commencer avec une compagnie qui s'appelle EOS, dans le fond, que si vous connaissez Leaf Traction, Rocket Fuel. EOS, c'est un système d'opération au niveau organisationnel, au niveau des compagnies. Travaille des compagnies, dans le fond, qui font 1 million à 25 millions de chiffre d'affaires ou quelque chose de même par année. Et dans le fond, c'est de mettre de la structure selon un système dans la compagnie. C'est quelque chose que Bedros m'avait recommandé de faire depuis 1 an et demi. Il y a des gros coûts reliés à ça. C'est un processus sur 2 ans. Donc c'est ça. Fait que, mais là, je sentais que c'était vraiment le temps de faire ça. Donc, on a commencé ça et ça m'a éclairé énormément sur plusieurs choses, dont justement mettre les 3 compagnies ensemble, vu que c'est pas assez gros pour avoir 3 organigrammes, 3 trucs. Fiscalement, sont indépendantes, mais ensemble au niveau du conglomérat, si on veut. Donc, c'est beaucoup de remises en question que j'ai eu parce que l'année passée, je me demandais où est-ce que je m'en allais avec ça des fois parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pièces qui bougent, il y a beaucoup d'affaires à scaler, il y a beaucoup de puis ça reste que ça l'impacte plusieurs personnes aussi la direction des choses et ça a mis beaucoup de clarté de tout mettre ensemble et de simplifier. Puis mon point que j'ai appris, c'est que d'avoir quelqu'un qui regarde comment roule ta business, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, lui, d'un point de vue externe, avec l'expérience que le coach qu'on a qui s'appelle George, que je veux avoir sur le podcast cette année, c'est quelqu'un qui a vendu 2 compagnies, je pense, dont une qui a vendu à un groupe public. Donc, mettons qu'après ça, il n'y avait plus besoin de travailler. Là, donc, je pense à 50 ans, là, il a pris 4 ans sabbatiques, là, je pense, là, qu'il est juste comme parti en bateau, puis il m'a raconté ça, c'est vraiment cool, puis je veux l'avoir sur le podcast. Donc, d'avoir quelqu'un avec l'expérience de même qui regarde et qui voit toutes les missing pieces à l'intérieur de l'entreprise, c'est quelque chose de ultra valuable. Puis on a un processus de 2 ans avec. Déjà là, on a mis des choses en place. On a beaucoup de travail sur l'organisation présentement. Et ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, principalement en débutant ça, c'est que quand je me suis retiré du marketing de Quantum, d'être pas la face de Quantum, ça a fait en sorte que le marketing a comme pris un coup, l'acquisition a pris un coup. Puis c'est normal, parce que c'était un personal brand, puis là on tombe à un brand. Puis c'était moi qui m'occupais de tout, dans le fond, au niveau du marketing. Fait que j'ai délégué, mais je me suis tassé aussi du poste de directeur marketing, puis ça, je pense que c'est une erreur que j'ai faite. Mais bref, j'ai délégué trop vite certaines affaires. Tu sais, des fois, moi, personnellement, des fois, je délègue trop vite, des fois, je délègue pas assez vite. Donc, j'ai trouvé le sweet spot à travers ça, mais l'important, c'est d'apprendre puis de s'améliorer. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a des troubles au niveau marketing. Là, on est en train de bâtir une équipe interne. On était rendu avec 4 personnes à l'interne au niveau du marketing. Là, les frais d'employés ça commençait à monter beaucoup. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas un leader qui gérait l'équipe à être efficace et tout ça. Mais en tout cas, fait que là, on était à croiser des chemins, à dire comme, OK, ben là, dans le fond, j'ai commencé à calculer le nombre
de personnes que j'aurais besoin au niveau de l'équipe marketing. Puis en plus de ça, notre copywriter qui était là avec nous autres depuis 3 ans, lui, il a une business de son côté, puis il était comme, aïe, je mets tellement de temps dans faire du email pour vous autres, que ça fait. Il s'est rendu compte que l'année passée, en décembre, ça l'a frappé. Il s'est dit, aïe, j'ai fait la même affaire cette année de chiffre d'affaires. Ça n'a pas scalé. Fait qu'il était comme, il faut vraiment que je me concentre sur mes affaires. Puis j'étais d'accord avec lui que comme c'était une bonne chose. Sauf que là, on avait aussi plus de copywriter. Donc, tu sais, on envoyait 3 emails par semaine sur 3 listes différentes. Fait que ça fait beaucoup d'emails quand il y a les lancements. Fait que là, dans le fond, j'avais besoin de me trouver un copywriter, un directeur marketing, puis probablement quelqu'un d'autre pour faire des funnels, des affaires la même. Fait que là, j'étais rendu avec une charge de frais d'employés vraiment, vraiment grande. Et là, on a comparé avec une agence. Donc, OK, regarde, si j'ai besoin de 8 personnes ou 7 personnes à l'interne, combien ça me coûte? Aussi, la gestion humaine qu'il y a en arrière de ça, parce que là, ça reste que, au fur et à mesure que l'équipe grossit, ça devient plus complexe dans le sens qu'il peut y avoir plus de choses qui ne vont pas bien. Donc, par exemple, si tu as 10 personnes, mais il y a 10 personnes le matin qui peuvent pogner un accident de char. Il y a 10 personnes qui peuvent se lever et être malades. Il y a 10 personnes qui peuvent avoir des troubles dans leur vie personnelle que ça affecte, on essaie le moins possible, mais que ça affecte un peu le délivrable. Fait qu'il y a la complexité qui s'ajoute. Et là, dans le fond, on sait qu'un manager, mettons, idéalement, il va manager 4 à 6 personnes maximum. Donc là, plus il y a de monde, plus on a besoin de managers. Donc là, je voyais la montagne de complexité arriver. Et je pense que d'avoir une équipe interne, c'est bon jusqu'à un certain point. Mais je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'efforts à mettre de ce côté-là. Avec la grosseur de notre entreprise aussi, les frais qui étaient encourus avec ça, tout s'équiper aussi pour ce monde-là. Donc là, ça devenait vraiment intense. Fait que là, on s'est tourné vers faire regarder avec des agences marketing, qu'est-ce qui se faisait, puis combien ça coûtait, puis etc. Parce que tu sais, t'as une agence, exemple, qui a 30 personnes qui travaillent dedans, mais t'as un expert SEO, t'as un expert de paid ad, t'as un expert email marketing, donc t'as des experts dans plein d'affaires, tu sais. Et ça se manage par ce monde-là. Donc ça, on a tout calculé, puis dans le fond, très rationnellement, on a pris la décision d'y aller avec une agence. Puis ça coûte pas facile, tu sais, je pense que le rôle d'un propriétaire d'entreprise, c'est de prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. Puis oui, pour les gens à l'intérieur de l'entreprise, mais surtout pour qu'on s'assure que l'entreprise accroît dans les 10 à 15 prochaines années et qu'elle soit encore là. Et c'est ça. Fait que c'était pas le fun parce que moi, je care pour le monde. J'aime le monde qui sont dans l'entreprise. Je prends ça ultra à cœur, leur bien-être et comment ils vont. Et c'est tough de mettre du monde dehors. On a aboli, dans le fond, 3 postes. Une personne qui avait remis sa démission dans ces moments-là aussi, puis ça a mis aussi du poids dans la balance. Fait qu'il y a 3 personnes qu'on a dû rencontrer puis faire une abolition de poste. C'était vraiment pas le fun comme journée, mais garde, il faut ce qu'il faut. Puis tu sais, la leçon que j'en tire, c'est faut toujours être rationnel. Qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise, pour le bien-être de l'entreprise, puis les gens à l'intérieur. Puis des fois, ça requiert justement de faire des choix qui sont difficiles, mais c'est ça. Regarde, il faut ce qu'il faut. Donc, ça, c'est une des premières affaires, puis que ça a brassé beaucoup. Puis ça, c'est comme arrivé juste avant l'atelier d'ascension. Fait que vous comprendrez que ça a été un petit peu plus stressant de mon côté parce que il n'y avait pas beaucoup il restait des places à vendre. OK? Fait que ça a été une des choses. Fait que ce qui nous a amené à l'atelier d'ascension. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi l'atelier d'ascension, c'est un événement, dans le fond, que j'organise. C'est la 2e année qu'on organise et c'est un rassemblement pour les entraîneurs, entrepreneurs, propriétaires de gym. Cette année, il y avait quand même du monde de d'autres milieux. Et c'est un événement sur 3 jours cette année qu'on a fait. L'année passée, c'était 2. Cette année, 3. Dans le fond, c'est des conférences. C'est du temps qu'on peut networker avec du monde et c'est une tonne de stratégie, d'énergie, de motivation qu'on va chercher. Puis pourquoi que j'organise ça? C'est parce que moi, ça a forgé beaucoup, beaucoup ma progression, les événements. Donc, le 10X GrowthCon, les événements de Bedros, j'ai tout le temps été à des événements de même. Puis je trouve ça super, super puissant. Puis des fois, tu sors avec juste une idée, juste une chose qui change légèrement la trajectoire. T'entends parler du monde à des super hauts niveaux, des gens que t'aspires à aller dans la direction qu'ils ont été. Fait que moi, ça m'a forgé beaucoup. Puis j'avais fait une vidéo que j'avais racontée, mais l'année passée, je parlais avec Bedros. Avant que la première édition, dans le fond, je parlais avec Bedros. Puis dans le fond, lui, il a fait beaucoup, beaucoup d'événements comme ça. Puis il était comme, tu sais, il faudrait que
tu veux te faire connaître plus, faudrait que tu aies speaké sur des stages que comme tu te fasses plus connaître. Fait que là, il est comme qui fait des trucs dans ton domaine au Québec, t'sais. Ben, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose dans le fitness. Fait que, dans le fond, ben, je me suis dit, ben, il dit, ben, pourquoi tu le fais pas? Puis j'étais comme, ben, t'as raison. Right? Fait que première année, ben, ça a été comme de l'apprentissage de bien des affaires. Tu sais, cette année, on a engagé une équipe de régisseurs. Bref, on a fait ça vraiment différent là, cette année. On a upgradé, mais il y a quand même eu des petits pépins. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, avec le changement au niveau marketing, le bébé et tout ce qui se passe aussi avec iOS, les changements qu'on fait, c'était quand même assez intense là, les derniers mois, mais c'était le fun parce que les choses avançaient, puis il y a beaucoup de choses qui se mettaient en mouvement là, dans le fond, là, fait que c'est le fun parce que ça faisait un petit bout là, que on dirait que l'année passée j'avais de la misère à identifier dans le fond ce qui nous freinait réellement, donc j'avais l'impression que c'était quelque chose, on dirait que je focusais là-dessus, mais en fait c'était pas tant ça là, le problème, puis aussi, tu sais, un changement on est pas mal dedans là, c'est qu'on a décidé de sortir Barbara qui m'a toujours aidé dans le business dans le fond, mais ça faisait 2 ans et quelques qu'il était full-time avec nous autres. Puis avec le bébé, puis tout ça, là, puis aussi, comme où est-ce que la business était rendue, on a pris la décision qu'elle arrête de travailler, dans le fond, tout simplement. Là. Puis moi, c'était un de mes buts sur le long terme, dans le fond, qu'elle puisse faire vraiment juste ce que ça lui tente de faire. Là. Puis là, ça lui tente d'être avec le bébé. Puis moi, c'est bien correct parce que je pense que c'est vraiment important, là, les moments, les premières années de vie qu'elle passe du temps avec. Fait que c'est quelque chose que je suis bien content qu'il arrive. Sauf que, ben là, il fallait engager quelqu'un en admin qui est avec nous présentement, qui est super performant. On est vraiment content de l'avoir. Et mais là, on est dans la délégation, la formation, puis l'ajustement face à ça. Fait que là, c'est ça. Je reviens à l'atelier d'ascension. Fait que je voulais partager une couple de trucs que j'ai appris en organisant ça. Donc, puis pendant l'événement. Donc, la première chose que j'ai appris, c'est que on a commencé à promouvoir l'événement au mois de novembre l'année passée, octobre ou novembre pour juillet. Et c'était pas si tôt que ça, ok? Donc, j'avais fait une liste d'attente, une liste prioritaire. On avait commencé à mettre du contenu, on avait commencé à en parler. C'est quelque chose qu'il faut faire quand vous organisez des événements où vous avez des lancements. Il faut vraiment créer du momentum, créer du hype autour de l'événement. Et ça, c'est quelque chose que je suis content d'avoir fait, mais que comme je me dis, il est-tu trop tôt? Ben, non, vraiment pas. Autant au niveau de réserver la salle que d'avoir les speakers, que tout ça. Ça, c'est une des choses que comme, OK, il faut vraiment que tu sois d'avance. Donc ça c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que ça a coûté quand même assez cher. Là. Je vous le cacherai pas, là, louer la salle, les speakers aussi. Là, c'est pas vrai que Philly qui est descendu de Tampa Bay gratuitement. Là, ça m'a coûté cher. Sauf que, first, j'ai rentabilisé au nombre de personnes qui ont rentré dans le mastermind à ce moment-là. Puis deuxièmement, ça m'a créé une shit tonne de contenu que je vais pouvoir utiliser. Puis troisièmement, là, l'affaire la plus importante, là, selon moi, là, c'est que j'ai eu crissement du fun à faire ça. Puis ça a été... Vraiment, il y a plein de monde qui ont apprécié, puis ça a eu un gros impact. Fait que, tu sais, des fois, il faut faire selon moi, il faut faire des choses que ça tente de faire, qui, oui, sont rentables, qui, oui, a de l'impact, mais comme tu tripes à faire. Puis moi, cet événement-là, c'est comme mon fun de l'année, là, c'est stressant, puis comme, tu sais, ça reste que j'ai pas donné des tonnes et des tonnes de conférences, mais j'en ai donné quand même pas mal, puis c'est toujours comme stressant, là, tu sais, de performer first, puis aussi d'organiser ça dans le back-end. Mais cette année, une des choses qui m'a énormément aidé, c'est que, puis ça, c'est une autre de mes leçons, c'est que j'ai mis en charge quelqu'un pour organiser que tout se passe bien durant les 3 jours. C'était Mathieu, c'était ça son rôle, puis il a fait ça avec brio. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment top. Il nous a aidé beaucoup, beaucoup sur l'organisation, gérer avec l'équipe technique, tout ça. Puis aussi, on avait l'équipe des remarqués qui était là. Donc, ça a été vraiment, vraiment top pour avoir un max de contenu aussi. Puis ça, pour aller l'utiliser pour promote l'année prochaine. Fait que c'est ça. Une autre des leçons que j'ai tirées, c'est que t'as beau planifier tout, mais il y a tout le temps des affaires qui vont arriver. Donc, par exemple, on avait Bedros Keuilian qui speakait en Zoom, OK? Parce que Bedros ne pouvait pas se déplacer. Puis c'était quand même... J'avais hâte de voir, là, mais c'était vraiment bon. Tu sais, je pense que Bedros était assez bon pour capter l'attention puis speaker, que c'était très bon en Zoom. Fait une portion de Q&A aussi à la fin. C'était vraiment, vraiment sharp. Par contre, il y a eu des troubles techniques quand il s'est connecté. On n'était pas de streamer, il n'y avait pas de son, on ne nous entendait pas. Donc là, je m'en allais le présenter, c'était à lui de speaker, mais là, ça ne marche pas. Fait que là,
fallu trouver une solution. Fait que là, il y avait des commanditaires. J'ai dit, hey, y a-tu quelqu'un qui venait présenter les commanditaires qui, je vais en parler tantôt, mais qui étaient super généreux là, cette année. Donc ça, puis pendant ce temps-là, ben là, j'étais en arrière avec Matt, puis l'équipe technique, puis on essayait de marcher. J'ai appelé Bedros, ça répondait pas. J'ai envoyé des emails à son assistante. Là, finalement, son assistante, on était capable de reach out. Fait que là, pendant que l'autre parlait, il a fallu que je teste le micro en arrière. Fait que là, Bedros parlait. Fait qu'en tout cas, ça a été un peu chaotique, mais overall, il est arrivé un petit peu en retard, peut-être 10 minutes. Ben, lui, il était pas en retard. Là, c'était le système, là, tout le back-end. Mais on a commencé en retard et c'était bien correct. Donc, tu sais, des fois, on se dit, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver? Donc, tu sais, c'était pas si grave que ça, mais on s'ajuste, puis garde, c'est correct. Fait que la leçon, c'est qu'il n'y a jamais rien qui va être parfait. Même si tu essaies de tout prévoir, il y a de quoi qui va arriver pareil qui est hors de ton contrôle. La seule affaire que tu as le contrôle, c'est comment tu t'ajustes à ça, c'est quoi les actions que tu prends, comment tu réagis à ça, tout simplement. Donc, c'est ça qui est le plus important. C'est pas qu'est-ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis à ça. Je sais, c'est cliché, mais c'est ça pareil. Donc c'est ça. Fait que c'est ça mes gros apprentissages. Puis, il y a un petit apprentissage que j'ai eu, c'est que faut regarder qu'est-ce qu'on mange quand on mange du dessert. Fait que moi, je suis ultra sensible à la caféine. OK? Si je prends un café, mettons, à midi, là, je vais avoir de la misère à dormir le soir. Fait que ma caféine, là, c'est entre 6 et 9 le matin. Après ça, là, c'est 10 fois, mettons, là, que j'ai vraiment, comme les events, là, je vais me prendre quand même un petit peu de caféine là, sur l'heure du dîner, mais comme c'est vraiment le top, OK? Et là, dans le fond, il y a un soir, dans le fond, avec l'événement, les membres Mastermind et les membres VIP, ceux qui avaient pris les billets VIP, on avait un souper VIP. Les speakers venaient avec nous. C'était super le fun, puis la bouffe était bonne, puis un soir, ben, il y avait du dessert, puis j'en ai mangé. Mais là, ce que j'ai pas remarqué, c'est qu'est-ce que je mangeais, puis dans le fond, c'était un dessert au café. Et là, le soir, c'est dans le fond Moi, mes journées stressantes, c'est la première journée pour l'ouverture. Puis la deuxième journée, c'est quand même un peu stressant. J'ai mon pitch, puis mes 2 grosses conférences sont dans les 2 premières journées. Donc, la première journée, ben, c'est l'intro. C'est ma conférence complète que je donne d'1 heure. La deuxième journée, je donne une autre conférence. Il y a un concours qu'on fait pour les masterminds, je vais en parler tantôt. Et dans le fond, ben, je parle de notre mastermind. Tu veux joindre à nous, ben, je fais un pitch. Puis je suis super transparent avec ça. Là, je veux pas que vous, si vous venez à l'event, je vais vous parler du mastermind. Puis si vous voulez embarquer, vous embarquez. Puis sinon, non. Mais il va y avoir un temps que je vais parler du mastermind. Puis c'est là, fait que c'est quand même assez stressant. Je prépare mon speech, puis mes affaires. Puis, tu sais, c'est quand même la rentabilité de l'événement dépend de ça. Tu sais. Et là, dans le fond, ben, après ça, je me dis, dernière journée, mais je speak pas je vais faire Q&A puis des trucs de même. Mais, tu sais, le stress redescend dans la journée. Puis je suis comme, OK. Puis là, moi, une des choses qui arrive, c'est que quand je suis fatigué, OK, moi, une des affaires qui me rend émotif, vraiment émotif, c'est quand je parle du monde. Fait que quand je parle de mon équipe, je parle des membres du mastermind, je prends tellement ça à cœur que comme j'ai tout le temps émotif. Puis la première fois que ça m'a tapé, OK, petite histoire pour à côté, c'est que quand on a ouvert notre gym en 2019, j'ai fait un speech, puis là, je remerciais le monde, puis là, je commençais à avoir les yeux pleins d'eau aussi, puis là, j'étais super émotif, puis moi, calique devant, il y avait comme 60 personnes, j'ai cru, c'est l'air d'un esti cave, mais bref, fait que là, l'événement de l'année passée, j'étais encore full émotif quand je parlais d'enfants de je suis comme, ouais, on calique. Puis là, cette année, je suis comme là, je vais me contrôler, sacrément, là. C'est pas vrai que je vais commencer à mopper tout le temps devant. Et là, ça allait quand même bien, là, tu sais, même quand on faisait la remise des prix du Mastermind, puis tout, ça allait, il y a des shots, ça m'a remonté, mais Colin, je suis de même, puis qu'est-ce que tu veux faire? Fait que j'ai le monde à cœur, fait que quand je parle de ça, c'est ça. Je suis ému, je suis fier, puis c'est ça. Donc là, je me disais, ben regarde, là, à la fin, là, l'année passée, je sais que j'avais full rushé quand j'avais remercié le monde à la fin. Parce qu'on dirait que comme tout le stress baisse à la fin de l'événement, puis je suis content d'eux autres. Je suis fier d'eux autres, fait que tout ça. Fait que là, je me dis, regarde, m'a bien dormi, tout ça. Mais là, je mange du gâteau au café. Puis là, je dors comme de la merde cette nuit-là. Je suis pas. Puis là, c'est ça. Je m'en rendais pas compte au début. Après souper, Philly qui était venu souper avec nous autres, puis là, il disait, hey, on va-tu boire un verre au bar? Fait que, sûr, Philippe va aller boire un verre au bar. On va aller boire un verre au bar avec Philippe. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Fait que là, on s'en va là, on jase, tout ça. Puis là, il est rendu 11h, puis là, je jase avec le monde, puis tout ça. Puis là, je suis comme, Chris, je suis pas fatigué, c'est le fun. Si je jase avec le monde, puis là, 11h, 11h30, je suis comme, faudrait que j'aille me coucher, là, demain, pareil. Puis là, j'arrive, puis là, je suis pas capable de dormir. Je me pop la mélatonine, qui est mon arme secrète, puis là, je suis pas capable de dormir. Je me réveille dans la nuit. Je me réveille à 4h30 du matin. Puis moi, quand je me réveille le matin,
c'est fait. Là. Si je me réveille à 4h30, c'est extrêmement rare que je vais être capable de me rendormir. Fait que là, je me réveille à 4h30, j'ai genre dormi 4h, 4h30. Je suis comme, tabarnak. Fait que là, c'est ça. Puis là, un moment donné, je catch, je suis comme, ah, si, j'ai mangé du gâteau au café. Et c'est ça. Fait que là, quand j'ai remercié le monde, ben là, je suis venu full émotif parce que j'étais fatigué au bout. Puis c'est ça. J'ai fini ça en broyant sur scène. Fait que c'était merveilleux. Puis, qu'est-ce que tu veux? Fait que, tu sais, la leçon que j'en tire, c'est qu'à un moment donné, on est comme on est. Puis je pense qu'il y a des choses que comme, est-ce que ça me nuit dans la croissance de mon entreprise, dans mon bien-être, tout ça? Non. Est-ce que c'est quelque chose que je peux travailler à être moins émotif, oui, mais dans cette sphère-là de ma vie, est-ce que ça m'ennuie? Pas vraiment, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je veux travailler parce que comme c'est pas le fun tant que ça de vivre ça devant le monde, là, devant une salle, là, tu sais, c'est comme inconfortable. Mais aussi, tu sais, c'est pas quelque chose que je me dis, je pense pas être capable d'éradiquer ce trait-là chez moi, puis je pense que ça fait quand même ma force d'un sens. Mais c'est ça, fait que la leçon, regardez qu'est-ce que vous mangez. Moi, je vais regarder de sûr de ne pas manger des gâteaux au café. T'as le mot de pas manger de gâteau, hein? C'est ça, fait que c'est ça. Fait que je vous ai préparé un petit recap de l'événement. J'ai pas été super attentif aux conférences tout le temps, là, parce que comme il y avait des affaires à faire back-end et tout ça. Mais dans le fond, je vais vous partager une couple de petites choses. Donc cette année, les commanditaires, on a eu Énergie PLP, Believe Supplément, Les Remarqués, on a eu Clinique CD, on a eu Renard Boucherie, on a eu le Fit Cook. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je pense pas. Et ils ont été ultra généreux. Donc, je n'ai pas calculé, là, mais ils ont donné une tonne de cadeaux. Autant dans les sacs VIP, les sacs des gens que général. Et on a fait tirer plein d'affaires. Il y a Kevin Arsenault qui a fait tirer des livres aussi. On a une tonne d'affaires. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Aussi, aux événements, dans le fond, on remet les trophées à ceux de notre mastermind qui vont atteindre un palier. Donc, on a plusieurs paliers. Donc, 10 000 mensuels, 25 000 mensuels, 50 000 mensuels, 84 000 mensuels. Donc, au niveau des revenus. Et dans le fond, ce qu'on veut fêter avec ça, c'est oui l'atteinte de ces revenus-là, mais surtout la personne qui sont devenus pour atteindre ça. Donc, on sait que le développement personnel est étroitement relié avec la croissance de votre entreprise. Donc, tu sais, c'est pour fêter aussi la prise de risque, le mindset qu'ils ont eu, les efforts qu'ils ont fait dans l'année et tout ça. Donc, cette année, on a remis 18 trophées, donc 18 personnes, 18 entreprises qui ont franchi le cap. Et cette année, c'était cool. J'ai remis 2 trophées de 84 000 et plus. Donc, il y a deux membres qui ont franchi de 84 000 et plus. Je pense qu'on a eu 3 ou 4 trophées de 50 000 et plus. Donc, ça, j'étais vraiment, vraiment content. On fait un concours, dans le fond, ça fait 2 ans qu'on fait ça, on va continuer à le faire. Dans le fond, c'est que pendant 1 minute, les membres du Mastermind ont à faire un pitch de pourquoi ils devraient gagner le concours. Aussi simple que ça. Et cette année, dans le fond, l'année passée, on a fait tirer un voyage où est-ce que tu veux dans le monde. Et cette année, on faisait tirer une location de voiture de luxe, donc Ferrari, Lambo, et ça, c'est une valeur de 3 000 $. Et c'est Kevin Renière et Erika de To Get Fit qui ont gagné. Donc c'est ça, fait que c'est eux qui ont gagné le concours. Puis dans le fond, c'est tout le membre de l'assistance qui vote, dans le fond. Fait qu'on fait voter tous ceux qui écoutent le speech, c'est eux qui décident. Fait que c'est pas moi qui décide. Fait que c'est ça. On a eu la chance, c'est ça, d'avoir Philly qui est descendu. On a eu Julien Bournival, Julien Haroun, Stéphanie Desrome. On a eu Alex Kiffer. On a eu, je ne vais pas oublier personne, PA. On a eu Julien Haroun, si je ne l'ai pas dit. Je sais pas, j'ai dit, mais on a eu des speakers de haut niveau pour les conférences. On a eu Ben Ross aussi. Les conférences étaient vraiment, vraiment sharp. Et c'est ça. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que tous les conférenciers sont restés pour prendre du temps avec le monde, pour jaser. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc c'est ça. Puis je vous ai fait un petit recap de 10 choses que j'ai retenues des conférences. Donc, première, puis là, je sais plus qui a dit quoi, là, c'est juste des notes que j'ai prises. Mais ceux qui étaient là vont peut-être pouvoir faire un lien avec qui a dit quoi. Donc, numéro 1, je pense que c'est Julien Haroun. Les relations clients, c'est comme un mariage. Tu dois constamment mettre de l'effort, pas seulement au début. C'est facile quand tu acquiers un nouveau client. Tu es comme, oh shit, tu as fait des efforts d'acquisition client, un nouveau client qui signe. Premier mois, là, au début, tu es full t'assures que tout va bien. Puis après ça, on diminue l'effort qui est fait. Ben, c'est comme le mariage. On marie le client. On s'assure que mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, il y a de l'effort qui est mis dans notre relation. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens ont des résultats, puis qu'ils restent, puis qu'après ça, ils réfèrent une tonne de personnes. Tu n'as pas besoin de mettre des ads Facebook, puis un paquet d'affaires pour croître ton entreprise. Le référencement se fait parce que tu cares réellement avec les gens. Avoir des employés, c'est difficile, effectivement. Sauf que quand tu bâtis une équipe, c'est beaucoup plus facile. Kevin et Erika ont fait une présentation sur
sur bâtir une équipe, sur la relation avec une équipe, puis travailler ensemble pour réussir ensemble. C'était ça le titre. Et c'était beaucoup à propos de ça, puis c'est quelque chose que je réalise aussi parce que souvent, les gens vont dire les employés, c'est dur, les employés, c'est de la merde, whatever, puis c'est de quoi que j'ai entendu vraiment souvent que moi, c'était une croyance que j'avais avant. Et effectivement, parce qu'un employé, ça rentre un peu en retard, puis ça s'en va un petit peu trop tôt. Ça prend autant de congés que la feuille indique de congés que le droit, puis ça fait le bare minimum. Fait qu'en ayant un employé, ben c'est que là, tu as besoin d'avoir plusieurs employés parce que le monde ne sont pas ultra performants. Puis c'est correct, tu sais. Sauf que quand tu as une équipe, ben c'est du monde qu'ils vont arriver un peu en avance, qui vont partir un peu en retard ou beaucoup en retard. En retard du sens qu'ils vont rester plus longtemps. C'est du monde qui vont être là, all-in dans tout ce que vous faites, qui vont être aussi motivés que toi à avancer le bateau vers l'avant. Et c'est ça qu'on veut bâtir. Et ça passe par la culture d'entreprise. Puis Julien Bournival a parlé de la culture d'entreprise, c'est quelque chose de super, super puissant. Donc, avoir des employés, c'est difficile, mais bâtir une équipe, c'est beaucoup plus facile quand tu as une équipe soudée. 3, tu ne peux pas faire tes paiements avec ton potentiel. Tu ne peux pas faire tes paiements avec ton potentiel. Ouais, mais moi, je sais que je vais réaliser telle chose, je sais que... Oui, nice, mais qu'est-ce qui se passe présentement, là, tu sais? Là, présentement, l'impact que tu as, puis combien tu es payé pour ça, puis c'est ça qui est important. C'est pas genre, qu'est-ce que tu serais capable de faire, puis de penser à long terme, mais vraiment comme, là, fais ce que tu as à faire pour être payé, là. Les résultats de tes clients sont plus importants que le temps passé à travailler. Les résultats de tes clients sont plus importants que le temps passé à travailler. Quand on fait de l'entraînement one-on-one, c'est comme un peu comment que l'industrie est formée là, depuis vraiment longtemps. C'est que tu fais du one-on-one, tu es payé tant de l'heure, puis comme, OK, ça peut être quand même un bon salaire de l'heure. 70$, 80$ de l'heure, super. Fait qu'après déduction, là, souvent, il n'en reste plus tant que ça à la fin. Puis les gens viennent vous voir pour, oui, avoir une relation avec vous, de sentir que le coach care, mais surtout là, pour avoir des résultats. C'est pas vrai que tu vas avoir un coach parce que tu veux un ami. Il y en a que oui, malheureusement, mais c'est triste en même, mais les gens veulent des résultats. Donc, sois payé au résultat dans ton offre de service plutôt qu'à l'heure. Investir dans les humains et ta culture, c'est la clé du succès pour bâtir une entreprise rentable et qui va grossir avec le temps. Passe du temps, mets de l'argent à bâtir le monde à l'intérieur de ton entreprise. Prends soin de ton équipe va prendre soin des clients. Okay? C'est la seule chose que tu as besoin de faire quand tu commences à bâtir une équipe. Prends soin de ton équipe, l'équipe va prendre soin de tes clients, de vos clients en fait. Les actions imparfaites sont toujours mieux que les inactions parfaites. Donc, c'est une phrase que je répète souvent. Je sais pas, c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai entendu ça quelque part. Les actions imparfaites sont toujours mieux que les inactions parfaites. Passe à l'action. Ça sera jamais parfait, c'est bien correct. 7. Turn your mess into a message. Donc, le pouvoir du storytelling, le pouvoir des histoires depuis la nuit des temps. Les humains se ramassent autour d'un feu à se raconter des histoires. La religion, c'est des histoires, c'est des concepts clés qui sont expliqués en histoire. L'humain comprend mieux les concepts en histoire. Je vous raconte des histoires dans le podcast. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par des histoires plutôt que juste dire un concept clé. Donc, puis aussi votre histoire, donc tout ce que vous avez vécu, les défis que vous avez vécu, les problèmes, les choses, tournez tout ça là, qui n'a pas bien été, là, vous avez relevé ce défi-là, mais partagez ce message-là pour aider les gens à faire la même chose. Ça, c'est un point plus général, mais on est tous un peu fuckés d'être entrepreneurs, puis ça fait du bien de se retrouver avec du monde qui ont le même thinking. Donc, l'entrepreneuriat, c'est super solitaire. Quand tu parles que tes rêves, tes objectifs, tout ça, les gens vont tu sais, du monde qui ne comprennent pas, ben ils vont commencer à dire « Ouais, mais t'as pas peur qu'il arrive ci, ça. » Puis c'est toutes leurs croyances qu'ils vont mettre sur vous. Puis c'est correct parce que c'est leur croyance, tout ça. Sauf que ça fait du bien d'être entouré de monde qui comprennent, qui ont le même mindset que toi, puis qu'au contraire, de dire comme « Ouais, mais moi, j'aimerais ça faire telle affaire. » Puis quelqu'un qui te dit « Juste ça? C'est juste ça que tu penses qui est ton plein potentiel? » Au contraire de comme, ben non, tu vas te calmer, là, tu sais, travaille pas les fins de semaine, travaille pas les soirs, profite de la vie, là. Pourquoi tu fais tout ça? Tu peux pas te contenter de... Right? Vous savez c'est quoi le talk. Donc, c'est vraiment, c'est ça la puissance de ces événements-là, c'est que tu te retrouves alentour du monde qui sont comme toi. Go all in, peu importe ce que tu fais. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée de Philippe. Le niveau de professionnalisme qu'il avait à l'événement, le niveau de préparation, dans le fond, lui est arrivé le matin même de son speaking gig. Son avion est en retard.
Puis il était super zen avec ça. Genre, il est arrivé, il avait comme genre 2 heures pour se préparer là, avant de monter sur le stage. Puis nous autres, on était prêts. Là, dans le fond, quand on a vu que le vol était en délai, je suis comme, OK, on peut switcher deux speakers, whatever, on va s'arranger. Mais le niveau de professionnalisme de ce gars-là, quand il est arrivé, quand il est monté sur scène, le niveau de préparation, le niveau aussi de temps après ça, que comme un speaker professionnel, il était en arrière, il a jasé avec le monde, il a pris des photos, il est venu souper avec nous autres. Donc, le niveau de professionnel, il était vraiment all-in. Là. Il aurait bien pu faire son speech, s'en aller dans sa chambre d'hôtel, puis that's it, c'était ça le deal, en fait. Là, je demandé de rester pour le souper, mais il aurait bien pu faire un in-and-out et s'en aller par là. Il était all-in. Il y avait un contrat, il y avait comme je m'en vais là, je vais être là all-in. Puis il écoutait quand le monde parlait, c'est ça qui a vraiment retenu l'attention, je pense, à quel point il était présent. Donc, tu sais, la leçon, c'est comme peu importe ce que tu fais, sois le professionnel, puis go all-in. Fait que juste all-in dans OK, ben regarde, il faut que je fasse de la prospection aujourd'hui, ces réseaux sociaux pour atteindre mon quota de nouvelles personnes que je veux contacter. Ben all-in, vas-y all-in. C'est 100 personnes faisant 105, faisant 110, faisant plus que l'objectif que tu t'es mis. Puis si tu arrives un peu short, ben comme va juste faire qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ton objectif, tu sais. Peu importe c'est quoi, juste go all-in, peu importe ce que tu fais. Et aussi, le dernier point, c'est plus personnel, mais la gestion d'énergie dans ces événements-là. Donc souvent, autant quand tu assistes que tu t'organises l'événement, que tu speaks, c'est facile d'être super sur un high avant l'événement. Hey, j'ai hâte. Fait que là, la dopamine est tout le temps dans le fond. Puis là, les speakers, c'est super intense, tu prends plein de notes, tu veux vraiment tirer un maximum de trucs de ça. Puis ce qui arrive souvent, c'est qu'après l'event, le monde crash. Donc, t'es genre 2-3 jours sur le cul parce que là, t'as comme une drop de dopamine, genre. Une drop d'adrénaline puis de tout ça. Puis là, ça fait en sorte que comme, OK, là, ça reprend du temps à te remettre dedans, puis t'étais là, je pensais que j'allais être super primé le lundi, mais finalement, t'es super comme bizarre, t'es comme drainé tête. Puis c'est ça, l'année passée, dans le fond, l'événement, j'ai été 2 semaines vraiment sur le cul, là. Cette année, ça a vraiment mieux été. C'est sûr que mon épisode avec le café m'a pas aidé le soir, là, mais ça a mieux été parce que j'ai vraiment, aussitôt que je chantais comme l'excitation vraiment trop intense, whatever, je m'ai ramené à me dire comme, OK, on va rester le plus zen possible, le plus nerd possible, le plus stoïque possible à travers ça. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup. Puis c'est ça que j'ai suggéré aux membres du Mastermind. Essayez pas de tout prendre l'information, là. Une affaire qui va faire une grosse différence. OK, on prend une affaire qui va faire une grosse différence, puis on passe à l'action là-dessus, plutôt que d'essayer de tout gober, d'être full dans l'excitation, dans le high, tu sais. Puis oui, c'est le fun, mais on veut pas être too much pour avoir un crash par la suite. Donc si vous assistez à des événements, c'est ça. Fait que c'est ça mes petits apprentissages, c'est ça un petit peu là, où est-ce qu'on en est au niveau des compagnies. Tu sais, j'aimerais ça écouter des affaires dans le même qui racontent pas day-to-day, mais tu sais, qui. Fait que juste ça, je le fais pour que ça vous inspire, que vous appreniez de mes erreurs, puis que ça vous montre un peu l'arrière-scène de ce qui se passe dans une compagnie dans le fitness. Fait que c'est ça mon but avec le podcast. Je vais continuer à le faire cette année. Donc là, notre focus, on a mis beaucoup d'outils iOS en place. Notre charte d'imputabilité et tout ça est vraiment plus optimal. L'agence de marketing a commencé depuis un mois, qu'on est genre si tu veux, un peu road test. Là, on ajuste certaines affaires, on essaie des trucs, tout ça. Et c'est ça, on a un nouveau branding pour Quantum qui s'en vient, Quantum Training. On a un nouveau branding pour notre portion éducation. Et on a un nouveau branding aussi pour la Mastermind. Donc, les noms vont changer pour avoir une différenciation, mais une unité aussi à travers ça. C'est un peu bizarre, là, mais... Donc, c'est ça. Fait qu'il y a plein de trucs qui s'en viennent. Et il y a aussi l'atelier d'ascension 2024 qu'on a déjà commencé à organiser. J'ai déjà des speakers que j'ai contactés. Donc, on commence déjà ça parce que l'année passée, ben justement, en novembre, c'était pas trop tôt. Donc, on a déjà commencé, il y a déjà des choses mises en place. Et j'ai très hâte de vous voir là-bas. Cette année, on va faire ça pas mal dans la même salle, le même setup, mais on upgrade au niveau de l'organisation, au niveau du contenu, puis de comme à quel point ça va être rodé, là, cet événement-là. Fait que j'ai vraiment hâte. Moi, c'est mon nanan de l'année de faire ça. Donc, j'ai hâte de vous voir là-bas. Donc, c'est ça. Fait que si vous voulez joindre notre groupe Facebook Acquisition, Conversion et Croissance pour entraîneurs-entrepreneurs, faites cette recherche-là sur Facebook. On a un groupe privé. Dans le fond, on met du contenu, puis je recommence à faire les lives là, très bientôt dans ce groupe-là. Comme je l'ai dit, au niveau marketing, il y a beaucoup d'affaires qui sont passées. Fait que là, on recommence
On avait beaucoup de tournages à faire. Et là, je vais recommencer à poster beaucoup plus sur ce groupe-là dans la prochaine année. Et c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, de quoi je peux faire pour vous aider, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. On a plein d'épisodes vraiment cool qui s'en viennent. Des invités, encore des podcasts solo et aussi du coaching en live. Je vais commencer à faire ça. Si ça vous intéresse de vous faire coacher en live sur le podcast, ça peut être à distance ou ça peut être au studio à des remarqués à Laval qu'on tourne ça. Si jamais ça vous intéresse, dans le fond, envoyez-moi un message. Je vous fais remplir un petit questionnaire. Je vais choisir les gens que je juge que ça peut être intéressant. On va faire du coaching en live, 30 minutes ensemble. On regarde c'est quoi ton défi, puis dans le fond, on walk through ce défi-là, puis que c'est ça. C'est comme du coaching que je fais one-on-one avec le monde, mais je te fais ça en live dans le podcast. Fait que si jamais ça t'intéresse, envoie-moi un DM. Fais juste me DMer que ça t'intéresse de participer au podcast. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté. On se parle la semaine prochaine. Bye.